Donner le souffle de vie. Dis-lui, sois élevé, sois loué. Parce qu'il est Dieu, il est bon. Élève-le. Disons, sois loué. Parce que tu es Dieu. Tu nous as donné un nouveau jour. Que ton nom soit loué. Bénis le prédicateur et l'interprète. Que ta parole agisse en nous. Nous renversons tout ce qui est de Satan. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame encore pour le Seigneur. Tu peux reprendre ta place. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est un nouveau jour. De nouvelles choses. Sois aussi une nouvelle personne. Amen. Amen. Ce qui étonne Dieu, c'est qu'il voit des personnes dans un nouveau jour avec des anciennes choses. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Tu as ajouté un jour à ton âge. Ce jour ne va jamais revenir dans ta vie. Tu dois oublier les choses passées. Amen. Amen. Pense à de nouvelles choses. Parce que Dieu a fait quelque chose de nouveau pour toi. Ou celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois une nouvelle personne. Parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Comment toi tu es ancien dans un nouveau jour? Tu ne penses pas qu'aujourd'hui c'est un nouveau jour? Est-ce que hier on avait transpiré comme ça? Aujourd'hui c'est un nouveau jour. Fais un effort d'être comme Dieu veut que tu sois. Dieu fait de nouvelles choses pour toi. Toi tu restes ancien. Avec les vieilles choses. Tu n'avances pas. Il faut avancer avec Dieu. Il faut entrer dans le mouvement de Dieu. Dieu marche. En un nouveau jour, Dieu fera de nouvelles choses pour toi. Il faut croire. Quand tu te réveilles le matin, même si hier tu n'as pas mangé, je dis qu'aujourd'hui ça peut aller. Aujourd'hui ça peut marcher. Parce que Dieu m'a donné un nouveau jour. Il faut avoir la foi. J'avais commencé un message le jeudi à propos de l'atmosphère des miracles. J'avais dit que celui capable de créer une atmosphère de miracles, c'est seulement Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu peut créer. Et il peut aussi changer. La deuxième personne, c'est le serviteur de Dieu. Dieu appelle un serviteur. Et il met sa parole en lui.
pour que cette personne-là dise des choses qui viennent de Dieu. Dieu peut choisir un voleur, un tueur, un meurtrier, une prostituée, mais le nettoyer, le purifier et mettre sa parole en lui. Il peut l'envoyer dans telle ville, dans telle nation, dans telle famille. Il va avec ses paroles, peut transformer tout ce qu'il trouvera dans ce lieu-là. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Et il dit aussi que sa parole ne peut pas sortir et revenir vers lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est envoyée. Tout ce qui a été créé, tout ce qui existe a été créé par la parole seulement. Parce que dans la parole, il y a la puissance créatrice. Il y a la puissance qui transforme dans la parole. Parce que la parole, c'est Dieu. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alors quand Dieu veut faire un miracle, il va d'abord changer l'atmosphère autour de toi. Vous voyez comme il fait chaud. Il change l'atmosphère. Le soleil change l'atmosphère. On transpire. Ceux qui sont à l'extérieur transpirent. Dieu peut te trouver dans une atmosphère négative. Tu ne vis pas bien. Tu es asséché. Tu respires mal. Dieu peut t'apporter la fraîcheur. Pour que tu commences d'abord par mieux respirer. Pour montrer que le miracle est en voie. Parce qu'avant que le miracle ne se produise, la personne constate d'abord le changement en lui. Tu vas sentir que tu as un certain confort spirituel. Et ensuite le miracle va suivre. Alors ce qui crée l'atmosphère des miracles, c'est la parole de Dieu. Dieu va envoyer sa parole. Cette parole marche. Elle quitte le trône. Elle entre dans notre univers. Elle a une cible. Cette cible, c'est peut-être toi. Ça peut être moi. Ça peut être une famille. Ça peut être une nation. Cette parole quitte le trône, elle va atteindre la cible. Comme elle arrive à sa cible, comme par exemple ici à Mangaï. Cette parole va faire en sorte qu'une certaine atmosphère couvre ce lieu. Parce que les gens qui se trouvent dans ce lieu devront vivre différemment. Ils sentent un nouveau vent. Qu'ils constatent que quelque chose de nouveau arrive. Mais cette chose n'est pas encore arrivée. C'est comme ça que le miracle se produit. Quand Dieu change l'atmosphère, et comme on est là par exemple, tout d'un coup on commence à avoir froid. Tu verras plus les gens en train de se vanter. On sera assis inconfortablement. Parce que là on n'est pas très à l'aise. On a chaud, on transpire. Mais quand tu vas sentir la fraîcheur, et dans ce lieu ici il y a une certaine fraîcheur, tu vas voir les vestes qu'on va sortir ici. Et les manteaux qu'on va sortir. Parce qu'on sait qu'ici on vit une atmosphère différente. Dieu va changer d'abord l'atmosphère tout autour de toi. Elle va annoncer un miracle qui suit. Tu vas sentir que tu as beaucoup de problèmes peut-être. On prie pour toi. Le premier signe, tu vas te sentir en paix. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas encore béni, mais tu sens en toi une certaine assurance. C'est que Dieu est là. Il a changé l'atmosphère de ton cœur. Tu es devenu comme quelqu'un qui a ramassé de l'argent. Tu es maintenant comme quelqu'un qui est béni. C'est que spirituellement quelque chose s'est passé. Ne sors pas de cette atmosphère. Demeure dans cette atmosphère. Parce qu'elle attire le miracle. Et le miracle viendra. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alors plusieurs se retirent de l'atmosphère des miracles trop rapidement.
Je retourne aller à l'église. On a prié. Quand on a prié, je me suis bien senti. Mais quand je suis arrivé à la maison, je regarde mon mari, je regardais mes enfants, les choses qu'ils font là, et automatiquement j'ai perdu la paix. Tu te rends compte que tu sors de l'atmosphère des miracles. Satan te combat. Il faut faire un effort pour te maintenir. Parce que cette chose-là attire. Elle viendra. Elle est en train de venir. Elle va arriver chez toi. Elle va près d'avoir le terrain. L'avion ne peut pas atterrir. L'avion ne peut pas atterrir si l'atmosphère, l'aéroport n'est pas encore apprêté. L'hélicoptère n'atterrit pas partout. Il ne peut pas non plus atterrir dans l'eau. À moins qu'il ait un système pour atterrir sur l'eau. Alors le climat que tu vis favorise le miracle. Ce climat-là est en toi, dans ta tête, autour de toi. C'est ce qui favorise le miracle. Amen. Amen. Alors, 2 Rois chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons lire 2 Rois chapitre 6. Versets 24 à 33. Versets 24 à 33. Nous allons faire une longue lecture. 2 Rois 6, 24 à 33. Siège et famine de Samarie. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? » Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? » Amen. 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 La Bible nous enseigne ici qu'en Samarie, il y avait une grande famine. Parce que la Syrie les dominait. Cette famine a fait en sorte que les gens ont commencé à s'entremanger. Les gens ont fait une tontine pour manger. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est physiquement. Tel que nous avons des enfants ici. Aujourd'hui, on se dit on va manger quelque chose. Dans ta famille aussi, tu vas chercher quelqu'un qu'on va manger. Pas dans la sorcellerie. C'est qu'on le découpe et on partage la chair. On prend
prend une partie qu'on vous donne et nous on prend une autre partie qu'on mange. Le peuple de Dieu est arrivé dans une telle souffrance. Il y a une femme qui a rencontré le roi et qui lui a raconté cette histoire. Le roi dit ceci. Si la tête d'Élysée demeure encore sur lui, que Dieu me punisse. Pourquoi le roi dit cela? Parce que quand Dieu élève, dans Israël, on élève d'abord le roi qui s'occupe des choses administratives. Mais il y a aussi des gens spirituels. Les prophètes, les sacrificateurs. Dieu passe par eux pour parler. Le roi se rend compte que cette souffrance vient de Dieu. Pourtant, il y a un sacrificateur parmi nous. Est-ce que ce prophète ne voit pas? Si sa tête demeure encore sur lui demain, que Dieu me punisse. Il envoie des gens pour décapiter Élisée. Parce qu'Élisée ne fait rien. Cette souffrance vient de Dieu. Les gens commençaient à se manger. Quand le roi parlait, Dieu a ouvert l'esprit à Élisée. L'esprit d'Élisée a entendu ce que le roi disait. Et Élisée aussi a dit à ses serviteurs, quand le messager du roi viendra, chassez-le. Le roi aussi est venu avec son messager. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a certaines personnes qui supportent la souffrance, qui ne sont pas censées supporter. Tu as Dieu. Il y a un degré de souffrance où tu te diras que non, c'est bon, ça suffit. Je dois avoir la main de Dieu. Le roi a crié. Il dit qu'il y a un prophète parmi nous. Il faut le décapiter parce qu'il ne fait rien. Il y a des choses que tu peux vaincre par toi-même. Mais pour certaines autres situations, il faut passer par les serviteurs de Dieu. Mais toi tu es là, non, c'est Dieu, il faut accepter. Il y a des choses qu'il faut refuser. Il y a des fois Dieu agit aussi quand la personne est révolutionnée. Si ta situation tu la trouves encore normale, qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que tu te contentes de ta situation. Le jour où tu vas te mettre en colère, c'est là que Dieu va réagir. Dieu attend que les gens le cherchent. Dieu est notre Père. Si tu es content de ta prison, qu'est-ce que Dieu va y faire? Tu te plais dans ta souffrance. Tu te plais dans une vie médiocre. Dans ta tête, tu te contentes de cette vie. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie parce qu'ils étaient déterminés. Ils avaient une vision et ils étaient déterminés à vaincre. La vision, c'est dans les pensées. Mais la réaliser, il y a plusieurs chemins par lesquels la personne doit passer. Ça demande du courage extraordinaire. Plusieurs meurent avec leur vision. Il devait faire ceci. C'est Dieu qui lui a donné cette vision. Mais comme il se contente de sa situation, cette vision ne pourra jamais se réaliser. Amen. 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 Sois révolutionné. Crie à Dieu. Ta situation va changer. Il faudrait savoir que tout ce que Dieu met à côté de nous, parce que la Bible dit, il n'y a aucune tentation ne surviendra au-dessus de notre foi. Aucune circonstance ne peut dépasser la foi d'une personne. Si tu subis une certaine circonstance, c'est que cette foi-là est comparable à ta cette situation est comparable à ta foi. C'est qu'il faut que tu engages ta foi pour que tu domines cette souffrance. Mais si tu ne le fais pas, cette souffrance va te dominer. Cette situation va te dominer. Tu vas souffrir au-delà de ta situation. Mais le Dieu qui t'a créé sait que tu peux vaincre. Si tu te concentres seulement, tu vas la vaincre.
Mais quel est ton problème? Tu n'arrives pas à te concentrer. Parce que tu es une personne ordinaire. Comparaison. Tu es dans la comparaison. Celui-là avait réussi ceci, est-ce qu'il avait fait cela? Pourquoi moi je dois autant prier? Est-ce que tu es lui? Est-ce que ta foi c'est la même que la sienne? Vous n'avez pas la même foi. Tu ne sais pas quels sont les sacrifices qu'il fait. Toi tu ne vois que le résultat. Est-ce que tu sais par quel chemin il est passé? Vous n'êtes pas pareil. Dans la vie il ne faut pas se comparer. Un enfant peut réussir, pourtant toi l'adulte tu échoues. Parce que la foi ne dépend pas de l'âge. La Bible dit qu'une personne peut avoir une foi aussi petite qu'un grain de sénévé. Et il peut renverser les choses. Un petit enfant peut avoir une foi et qui fait des choses au-delà de ce que les adultes peuvent faire. Amen. Il faut croire. Il n'y a aucune souffrance. Tu es né dans une famille de souffrance. Vous avez grandi dans la souffrance. Tu commences à avoir des enfants dans la souffrance. Et tes enfants aussi naissent dans la souffrance. C'est que cette souffrance-là est devenue ton mode de vie. Jésus a souffert sur la croix pour que nos situations changent. Ce que toi tu ne pourras pas réussir par toi-même. Nous sommes à l'église. L'hôtel de l'église, c'est un endroit où tu dois aller. Ce que tu ne pourras pas réussir à l'église, cherche Dieu de toi-même. Cherche Dieu. Je l'ai déjà dit ici. Paul Yongisho, il était mort. Il souffrait de tuberculose. Les médecins se sont fatigués. À cette époque-là, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de remède. Lui, il était bouddhiste. Il a prié Bouddha et Bouddha n'a pas agi. Il s'est couché sur son lit dans lit d'hôpital. Il dit que là au ciel, Bouddha n'est pas là-bas. Dans le ciel, on dirait qu'il y a quelqu'un. Est-ce qu'au ciel là il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un au ciel, est-ce que toi tu ne peux pas me sauver, me guérir? La personne qui est là au ciel, il ne connaît pas son nom. Il ne sait même pas que le ciel existe. Comment il se pose la question comment les nuages peuvent se tenir? C'est qu'il y a quelqu'un qui gère le ciel. Est-ce que cette personne ne peut pas me guérir? La personne qui est là au ciel l'a entendu. Il est descendu. Et il a guéri de sa maladie. Et il a refait de lui son serviteur. Tu peux venir chez moi, je t'impose les mains, je te tords dans tous les sens. Et tu ne vois que rien ne se passe. Mais le chemin vers Dieu est libre. Moi-même, on m'a imposé les mains de tort et à travers. Mais je me suis rendu compte que je mourrais. Avec ma pauvreté, j'ai cherché un peu d'argent, j'ai donné à maman pasteur. Je lui dis, reste en train et occupe-toi des enfants. Et si vous mourrez, je viendrai vous enterrer. Mais je sais que Dieu ne va pas vous laisser mourir. Moi, je vais chercher Dieu. Avec tous mes médicaments. Le médecin m'a condamné. Mes frères, il y a des situations qui doivent vous révolutionner. Je dis, Seigneur, tu veux me tuer si tôt, pourquoi? Moins de 40 ans. À moins de 40 ans. J'ai regardé dans la Bible, Lazare est ressuscité. Est-ce que ces choses ne sont que des choses bibliques? Est-ce que Dieu reste seulement dans la Bible? Est-ce qu'il n'est pas notre Dieu des vivants? Je vais le chercher. 14 jours. Pendant 14 jours. Et j'étais seul, je dormais par terre. Il a dit, je me suis dit, je veux te voir. Et j'ai vu Dieu. Moi-même, j'ai vu Dieu. Et j'étais guéri. Aujourd'hui, je prêche.
Depuis le jour où j'ai été guéri, depuis 1900 combien, je ne sais plus, je crie, je prêche la parole de Dieu. Parce que j'étais révolutionné. J'ai reçu la foi suivant la parole de Dieu. Et à moins que le Dieu que je lis dans la Bible soit faux. Si c'est un vrai Dieu, je dois le voir. Et je l'ai vu. Et il y a des situations où tu regardes la personne et te dit qu'il n'a pas encore pris conscience. Il est en train de balbutier. Dieu existe. Tu ne peux pas croire en Jésus et demeurer tel que tu es. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, Jésus sera qui? Atmosphère et miracle. L'atmosphère des miracles. Chapitre 7. Maintenant, lisez le chapitre 7. Chapitre 7, verset 1er, qui est au 20e verset. Verset 1er jusqu'au 20e verset. 2 Rois 7, 1 à 20. Délivrance de Samarie assiégée par les Syriens. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien, hein? Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, et envoyons voir ce qui se passe. » On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, « Allez et voyez. »
Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Acclame pour le Seigneur. Acclame très bien pour le Seigneur. Amen. Amen. Le roi est allé voir Élisée pour le décapiter. Quand ils sont arrivés, Élisée leur dit, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, à la porte de Samarie, vous aurez de la nourriture. En peu de temps. C'est comme si les gens sont affamés. Tu leur dis que demain, tu auras du maïs et du manioc à moins cher. Maintenant, regarde ce que l'officier du roi dit. Même si Dieu ouvrait des fenêtres au ciel, telle chose ne pourra jamais se produire. Élisée lui dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas, parce que tu es incrédule. Cette personne dit, même si on ouvrait les écluses des cieux, il y a la souffrance de certaines personnes qui font qu'ils se moquent de Dieu. Les gens commencent à douter. Ils minimisent Dieu. Ils ramènent Dieu au niveau des personnes qu'il aide. Il fait quitter Dieu de sa divinité. Parce qu'il voit que sa situation perdure. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu crois au Dieu en qui tu... Est-ce que tu... Et celui qui est près du roi, est-ce qu'il parle du ciel? Est-ce qu'il connaît le ciel? Est-ce qu'il est déjà allé là-bas? Il parle des fenêtres du ciel. Est-ce qu'il a déjà vu ses fenêtres s'ouvrir? Et est-ce qu'il sait si Dieu ouvrait ses fenêtres, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce qu'il connaît Dieu? Regardez comment nous transpirons. Ce qui te fait transpirer est où? Il y a le ventilateur au-dessus, mais tu transpires. Tu sues. Qu'est-ce qui te fait transpirer? Qui se tient les nuages dans le ciel? Jusque-là, nous ne sommes même pas encore arrivés au niveau de Dieu. Le vent peut souffler et peut transporter cette maison et le transporte dans les airs et va la jeter au campus. Ce n'est pas des hommes, c'est seulement le vent qui transporte cette bâtisse et va l'emmener jusqu'au campus. Ce n'est pas encore Dieu qui agit jusque-là. C'est seulement le vent que Dieu a créé. Le vent déplace les eaux et elles entrent dans les maisons.
Nous avons vu en Belgique toute une inondation. Aux États-Unis, en Amérique, n'en parlons même pas. Le vent emporte les eaux et les emmène jusque dans les maisons. Et les gens sont inondés. Et les gens ne savent pas quoi faire. Quand il y a un tremblement de terre, tu vas bouger de cette chaise-là. Tu vas tomber par terre et personne ne t'aura fait tomber. Et Dieu n'a pas encore agi. Ce ne sont que des créations. Cette terre peut s'ouvrir. Voyez comment les érosions ouvrent la terre. Elle peut ouvrir tout un quartier, engloutir un quartier. Et Dieu n'a pas encore agi. Maintenant, la personne qui parle, même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, telle chose ne peut pas se produire. Ça, ce ne sont que des créations. Maintenant, si Dieu lui-même agissait, comment ça serait? L'enfant, comment il croit dans le ventre d'une mère? Qui le sait? Quand un enfant naît, comment il grandit? Qui le sait? Toi, tu es devenu adulte aujourd'hui. Tu as constaté que tu es devenu grand. Est-ce que tu savais comment tu grandissais? Et c'est comme si tu te regardes dans le miroir et te dis, oh, j'ai de la barbe. Hein? Qu'est-ce qui a rendu cela blanc? Tu as fait seulement que constater. Mais tu ne connais pas ce mystère-là. Qui fait ce mystère-là? Dieu a créé des choses qu'il a instaurées. Est-ce que tu connais le Dieu en qui tu as cru? Tu es surpris et ton Dieu commence à faire peur aux enfants de l'Égypte qui tombent, la chair quitte les os. Elle commence à trembler. Et tu ne peux même plus dandiner. Qui a fait ça? C'est Dieu. Maintenant, ce Dieu-là, il ouvre les écluses des cieux. Qu'est-ce qui va manquer? Et foi en Dieu. Et foi en la parole de Dieu. Toi, crois seulement. Ne cherche pas à comprendre comment ça peut se faire. Le problème, c'est de croire en la parole. Dieu a dit que tu vas te marier. Toi, crois seulement. Ne cherche pas à comprendre cette homme viendra d'Europe. Toi, crois. Demeure sur la foi. Dieu a dit que tu marcheras. Crois que tu vas marcher. Dieu a dit que tu vas guérir. Toi, crois que tu vas guérir. Ne cherche pas à comprendre. La guérison viendra comment? Est-ce que c'est le médecin qui va me guérir? Bien, Dieu viendra en chair pour me guérir. Là, tu n'as pas la foi. Dans la foi, on ne met pas le raisonnement. Dans la foi, on fait confiance et on croit seulement. Il dit, tu ne sais pas d'où ça viendra, mais je sais que le mouvement va se faire. Parce que Dieu a déjà prononcé une parole. Il a déjà créé l'atmosphère pour moi. J'attends seulement que le mouvement se produise. Je suis sur l'atmosphère de la parole de Dieu. Moi, je guérirai. Je serai sauvé. Dieu est capable de sortir la maladie de ton corps. Sans même que tu rencontres un médecin. Tu dois connaître le Dieu en qui tu as cru. Tu dois y croire. Parce que Dieu est plus que toi. Dieu est au-delà de tout ce que tu vois. Dieu a dit que il va t'élever, tu vas t'élever. Et garde la foi. Garde ta foi pour voir le miracle. Engage ta foi et mets-la dans la parole de Dieu. Mais celui qui a douté, Élisée l'a condamné. Mais il y avait d'autres personnes, ils étaient à 4. Des lépreux, des gens rejetés, qui étaient là à l'extrémité de la vie. Ils se disent que si on reste là, on va mourir. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Eux, ils n'ont pas entendu ce qu'Élisée a dit. Et personne ne leur a même rapporté ces paroles. Mais ils se sont dit que si on reste là, on va mourir. Allons dans le camp des Syriens. Là-bas, si on nous tue, on va mourir. S'ils ne nous tuent pas, on aura quelque chose à manger. Maintenant, eux, ils sont lépreux. Ils vont manger comment? Le lépreux, tu vas manger le même lépreux qui a aussi la lèpre. Ces
mieux qu'ils aient cherché à manger. Si on doit les tuer par coup de balle, ils vont mourir. Alors ils ont pris le risque. Malgré leur maladie. Malgré qu'ils étaient rejetés. Ils ont pris le risque. Dieu agit avec des gens qui prennent le risque. Quand la parole de Dieu est sortie, ne regarde plus à ta situation. Prends le risque avec Dieu. Reste là avec ce risque-là. Crois seulement Dieu va agir. Parce que la parole que Dieu a dite est arrivée jusqu'à l'extrémité d'Israël. Cette parole-là, le prophète a dit ceci. Demain, la porte de Samarie. Il n'a pas dit dans Samarie. Il n'a pas dit à Jérusalem. Il n'a pas dit en Judée. Il a dit à Samarie. C'est à la frontière de Syrie et Samarie. On avait rejeté des gens là-bas. La parole est arrivée jusqu'à leur frontière. Ils étaient déjà sous l'atmosphère du miracle. La parole a touché l'extrémité de là où ils se trouvaient. Comme ils étaient déjà sous l'atmosphère du miracle, ils ont pris le risque et entré dans le camp des Syriens. Quand ils sont entrés dans le camp des Syriens, la Bible dit leurs pieds étaient devenus comme des chars. Le lépreux a les pieds et les orteils coupés. Mais ses pieds, Dieu les a utilisés comme des chars. Dieu a créé un bruit. Par leur pas, il y a eu un tremblement. Tous les gens de Syrie se sont enfuis. Tu dois seulement adhérer au mouvement. Le reste, Dieu va s'en occuper. Toi, entre dans l'atmosphère. Dieu va s'occuper du reste. Eux, ils ont entré dans le mouvement. Dieu les a pris en charge. Toi, commence seulement. Dieu sait ce qu'il va faire. Non, je ne sais pas comment c'est. Je n'ai pas d'argent. Dieu a une provision. C'est pourquoi ce matin, aujourd'hui, il faudrait que le bruit de Dieu t'accompagne. Et la foi. Quand tu crois en la parole de Dieu, fais le premier pas. Dieu va accompagner le second. Ils avançaient avec peur. Or, ils marchaient avec Dieu. La prophétie les a accompagnés. Dieu avait déjà parlé. Maintenant, il cherchait les gens qui avaient la foi. Dieu a parlé pour ta famille. Ton père avait douté. Personne n'avait foi. Mais cette parole a concerné votre famille. Dieu attendait quelqu'un qui va se lever dans la dimension. Quelqu'un qui va prendre le risque. Pour que cette parole s'accomplisse par lui. Comme cette parole est sortie pour les enfants d'Israël. 4 lépreux. Malgré leur maladie. Ils étaient juifs. Mais cette parole était pour eux aussi. Alors cette parole est venue pour eux. Cette parole les a accompagnés. Le miracle s'est produit. Dieu t'attend. Cette église a beaucoup de promesses. Dieu a déjà créé une atmosphère. Mais Dieu attend des femmes de foi, des hommes de foi qui vont se lever et que cette parole les révèle et que le miracle se produise. Cette église n'est pas une église de pauvres, parce que Dieu l'a déjà bénie. Mais pour que toi tu tiennes l'argent, ça demande la foi, que tu fasses quelque chose. Le Dieu qui a parlé ici va accompagner ce pas que tu auras fait et que le miracle se produise. Et les gens vont s'étonner de toi. 4 lépreux se sont levés. Ils ont pris le risque. Ne crains pas de faire 3 jours à sec. Je vais mourir. Prends aussi ce risque-là. Dieu t'a donné la vision. Commence à vendre à la braise. Commence. Dieu viendra se manifester là. Tu vas quitter les macas là, tu vas devenir autre chose. Mais toi tu commences déjà à faire le calcul des échecs. Tu regardes ceux qui ont échoué. Est-ce que la parole qu'on a reçue c'est la même que la tienne?
Toi, tu as la parole de Dieu. Tu as créé atmosphère tout autour. Tu as déjà créé une atmosphère autour de toi. Tu dois seulement te lever. Que tu te lèves sur la prophétie. Que tu te lèves sur la parole. Et que la parole agisse. Par toi, Dieu va délivrer la famille. Par toi, tu deviendras une référence. Même si on t'a rejeté, même si on t'a abandonné, même si on ne comptait plus sur toi, ton père te prendra pour référence. Ta mère te prendra pour référence. Tes frères te prendront pour référence. Pourtant, c'est eux qui t'ont rejeté. Ils t'avaient rejeté parce que Dieu savait qu'ils allaient te récupérer. Et ne les hais pas. Et toi, tu seras une référence pour eux. Maintenant, regarde ces 4 lépreux. Ils ont mangé. Ils sont rassasiés. C'est-à-dire que ce qu'on fait est mal. Dans notre pays, il y a la famine. Regarde ces gens qu'on avait rejetés. Quand ils viennent avec la bonne nouvelle, on les reçoit. Regarde le monde, comment il fonctionne. On te rejette parce que tu n'as jamais apporté de bonnes nouvelles. Le jour où tu viendras avec une bonne nouvelle, on te donnera une chaise. On va t'honorer. La foi va te valoriser. La foi en la parole de Dieu va te valoriser. La foi en la parole de Dieu va te donner une promotion. La foi en la parole de Dieu va t'introduire dans les endroits que tu n'avais pas prévus. La foi en la parole de Dieu va t'attirer de nouveaux amis. Les gens vont t'appeler aussi. Comment on doit faire? Tu te regardes, tu vas te dire c'est moi. C'est lui qui m'appelle. Et il cherche des idées chez toi. Tu te regardes. Tu te dis que c'est la foi. Il m'a donné la foi, la valeur. Il m'a fait asseoir sur le siège des grands. La foi va te donner la place parmi les grands. Elle va te faire asseoir dans la cour des grands. C'est eux, on les avait rejetés. La foi et le risque qu'ils ont pris, on les a reçus. Parce qu'ils sont venus avec une bonne nouvelle. Dieu cherche des gens qui vont amener la bonne nouvelle de cette église. Ceux qui vont apporter la bonne nouvelle. Dieu cherche des gens qui seront une référence. Qui vont montrer qu'un mère à Dieu agit. Dieu cherche des gens qui peuvent prendre un risque. À qui on va poser la question d'où tu pries. Parce que Dieu est ici. Dieu est parmi nous. Change ta façon de voir. Change ta façon de regarder. Tout est ici. Dieu a déjà parlé. Dieu adhère à la vision. Aligne-toi à la mouvance. Laisse-toi aller. Les gens vont s'étonner de toi. Les gens vont se surprendre de toi. Toi aussi tu seras étonné de toi-même. Parce que l'onction est ici. Dieu est vivant. Il donnera la vie aux choses mortes. Les lépreux sont des gens qui avaient déjà pourri. Dieu leur a donné la vie. Dieu leur a donné la valeur. Ils sont rentrés dans la vie. On leur pose la question, qui vient avec la nouvelle? Ce sont ces gens-là que nous avons rejetés. Des lépreux. C'est eux qui ont apporté la nouvelle. Acclame pour le Seigneur Jésus. Il faut ce risque. Tu dois prendre le risque. Que tu ailles jusqu'à la frontière. Ne crains pas. Tu as eu une affaire à Dubaï. Tu as une affaire à Dubaï. Ne te dis pas, tu ne connais pas la langue. Toi, va d'abord. Le reste, Dieu va s'en occuper. Tu as eu une affaire à Kuala Lumpur. Moi, je dois arriver à Kuala Lumpur, moi. Avant ma mort, je dois arriver à Kuala Lumpur. J'ai parlé de Kuala Lumpur de toutes les manières. Tu reçois une affaire à Kuala Lumpur. Vas-y. Dieu va s'occuper du reste. Mais les gens là, il y a des gens qui sont encore en train de raisonner. Ils réfléchissent. Est-ce que Dieu peut faire des choses comme ça? Prends le risque. Prends le risque. Au parti politique, on a besoin d'un secrétaire général. Tu commences la politique, on cherche un secrétaire général. Si c'est en toi, tu as des ambitions politiques. Vas-y. Parce que Dieu a ouvert cette porte-là.
On cherche un préfet. Cette école, on cherche un préfet ou un enseignement. Si c'est en toi, vas-y. Jette-toi. Dieu va t'accompagner. Dieu sera avec toi. Toi, prends seulement le risque. C'est ça la foi. La foi et le raisonnement ne marchent pas ensemble. La foi et la réflexion ne marchent pas ensemble. La foi, c'est comme la folie. Toi, crois seulement. Si tu crois à la parole, marche avec la foi. Comment moi je marche? Je ne connais pas l'anglais. Mais dès qu'une porte s'ouvre dans le monde anglophone, j'y vais. J'arrive à l'aéroport de Zambie. Le monsieur d'immigration me regarde. Il a commencé à me parler en anglais. Comme si moi je parlais anglais. Je le regarde. I am francophone. I not speak English. Il me complique la vie. Do you. Aïe. How are you? Et moi je le regarde calme. What is your problem? Oui. Je suis en ordre. Where is your problem? Je suis en ordre. It is my visa. It is my passport. What is your problem? Elle est quittée. Salam akasi kayango. Fais un effort, tu vas entendre. Si tu n'entends pas, c'est ton problème. Moi j'ai déjà parlé. Et tu le vois en train de se mettre en colère. Mon anglais est bricolé. Consciemment, je lui dis j'ai mon visa. J'ai mon passeport. Ton problème est où? Il me dit, mets-toi de côté. À l'aise, je me mets de côté. Je me mets à côté. Les gens sont passés. Après, il me dit, viens. Il a dit beaucoup de choses que je n'ai pas compris. Après, il me donne mon document. Tu vas parler avec un muet. L'essentiel est que j'ai reçu mon visa. J'arrive à l'aéroport de Namibie. Il connaît le français, mais il me complique la vie. Il me tourne dans tous les sens. Qui t'a invité ici? Pourquoi tu es venu prêcher ici? Mon problème, pour moi, c'est juste que je vais faire, c'était seulement le compliqué. Je commence aussi. Aïe, aïe, aïe. It is my visa, my passport. I am Congolese. I am francophone. What is your problem? Alléluia. Amen. Avec l'onction de Dieu. Parce que je marche avec la prophétie. Je marche avec l'insigne de l'Éternel. Comme Dieu avait dit qu'il ouvrirait les portes, ça va s'ouvrir. Et les portes se sont ouvertes. À la même personne, il me dit, soyez le bienvenu en Namibie. Donc si tu parles français, je parle français. Maintenant tu vas compliquer pourquoi? Il commence à rire. Et j'avance. Est-ce que je ne suis pas revenu? Même si elle s'ouvre en Kuala Lumpur, je vais y aller. L'essentiel est que je sois en ordre. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui ne connaît pas la langue. Tu sais qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Livingstone est venu en Afrique. Il ne connaissait pas la langue. Mais ils nous ont colonisés. Quel mental ils avaient? J'ai le mental des missionnaires. L'essentiel est que j'y aille. Mon mental est mon missionnaire. Au niveau où je suis, je ne suis pas au même niveau que tout le monde. J'ai le niveau du missionnaire. Donc, portes ne peuvent se fermer pour les missionnaires. Dieu est en moi. Dieu va se débrouiller. Maintenant je vais au Malawi.
Je prends le véhicule. Là-bas, ils ont dit beaucoup de choses. Sur le chemin où j'allais, je rencontre un monsieur dont ma chemise avait plu. Il me dit, tu as chemise. Il dit, je n'en ai qu'une seule. C'est une nouvelle chemise. Je l'ai déballée, je l'ai portée. Il me demande de lui chercher une autre. Avec cet anglais bricolé là qu'on parlait. Je lui dis que j'en ai pas d'autres. Alors on a avancé avec lui. Je me suis dit que comme les gens en parlent, ils vont me compliquer la vie. Et je lui dis que quand on arrive au Malawi, je te donnerai cette chemise. Il était très content. Or Dieu avait mis un ange à côté de moi. Il dit que un de ses frères a épousé une Congolaise. Il a appelé cette personne qui parlait swahili. Il a appelé la femme de ce frère. On a commencé à parler avec cette femme en swahili. On arrive à la frontière. On arrive à la frontière vers 16h. On a quitté la frontière à 19h. Cette personne-là était toujours avec moi. Il me dit, mon frère, je ne te laisserai pas tomber. Je sais ce qu'il a dit en anglais, mais je ne peux pas répéter. Amen. Amen. Je ne vais pas te laisser, on sera ensemble. Là-bas, tous les documents Covid ont compliqué. Il a dit, reste là, moi je ferai les démarches. Maintenant, imagine qu'il est 19h. Il n'y avait plus de taxi. Si j'étais seul là, qu'est-ce que j'allais faire à la frontière? Mais comme je marche avec la prophétie, Dieu a récupéré quelqu'un. Dieu lui-même s'arrangera. Quand cette personne allait avec ses propres affaires, on a loué un taxi avec lui. Et il a parlé leur langue. Et on est allé avec lui jusqu'à l'endroit où on devait me récupérer. On est resté là-bas pendant 2 heures. Ils sont venus me chercher à 21h. C'est là qu'on s'est séparés. Je suis entré dans la voiture, j'ai enlevé la chemise. Je lui ai donné ma chemise. Et moi je suis resté avec le t-shirt que j'avais. Et jusqu'à ce jour on continue de s'écrire. Je me suis concentré. Je comprends ce qu'il écrit. Et je lui comprends, je l'écris avec moi. Et lui aussi elle me comprend. Ce prophète-là ne connaissait pas l'anglais. Alors avec Dieu, prends le risque. Dieu va s'arranger. Dieu va apprêter. Arrête de raisonner. Arrête les raisonnements. Ici, c'est les endroits des gens qui le voient. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Ici, les gens de foi. Prends d'abord la folie de la foi. Dieu ne travaille pas comme les hommes travaillent. Dieu ne travaille pas comme les féticheurs travaillent. Les voix de Dieu sont différentes de nos voix. Tu attends Dieu à droite. Ils te surprendront à gauche. Tu attends Dieu devant. Il te surprendra derrière. Bouge un peu. On élève ta dimension. Entre dans l'atmosphère possible. Le miracle est possible. Un enfant est entré dans ton ventre. Pas par les médecins. La médecine est limitée. Les mathématiques sont limitées. L'économie est limitée. Toutes les sciences sont limitées. Dieu n'est pas limité. Dieu est au-delà. Des choses que tu connais. Aujourd'hui, brise tes limites. Tu es trop resté dans ce confort-là. Brise tes limites. Avance d'abord un peu. Avance un peu. Accepte, crois que tu peux. Crois que tu peux être guéri. Crois que tu peux avoir un enfant. Crois que tu peux te marier. Crois que tu peux être élevé. Crois que le miracle peut te conduire.
dois croire seulement. Je ne pas savoir comment ça viendra. Dieu a dit dans cette église qu'on aura des autorités ici. Les ministres sortiront d'ici. Dieu a dit que les femmes se marieront. Les hommes se marieront. Il va élever des gens dans les commerces. Il élèvera des gens dans le travail. Moi, je ne deviendrai pas ministre. Vous deviendrez des ministres. Moi, je ne deviendrai pas président de la République. C'est toi qui deviendras président de la République. Moi, je ne deviendrai pas député. C'est toi qui deviendras député. Je ne deviendrai pas commerçant en ville. C'est toi qui deviendras commerçant. C'est toi qui deviendras dépositaire. Moi, je suis déjà marié. La prophétie du mariage, c'est pour toi. C'est toi qui vas te marier. La prophétie pour les enfants, c'est déjà des enfants. C'est pour toi qui auras des enfants. Alors change ta position. Change ta compréhension. Tu es entré dans une atmosphère que Dieu a déjà parlé. Crois en la parole. Le miracle est possible. Dieu peut te guérir. Dieu peut te sauver. Dieu peut agir pour toi. Ose. Ose seulement. Adhère. Dieu a déjà prêté des choses. Il attend que tu marches. Que tu arrives, que tu marches vers ces choses. Même si tu viens d'une famille pauvre. Même si tu viens d'une famille de je ne sais quoi. Dieu t'a appelé pour te faire de toi un canal. Dieu fait de toi une référence. Que les gens se réfèrent à toi. Pour qu'on dise que celui-là c'est mon grand frère. Tu ne sais pas que c'est mon petit frère. Tu ne sais pas que c'est mon père. Moi je suis fier. Parce que j'ai reçu la parole de Dieu. Je ne crains rien. Il n'y a personne qui peut m'intimider. Parce que j'ai les ainsi dit l'Éternel. Si je vois que cette chose-là est différente de l'insi dit l'Éternel, j'y vais. Si je dois mourir, je mourrai. Mais je sais que je ne mourrai pas. Je serai victorieux. Parce que la nuée est là. L'atmosphère est là. J'y adhère. Cette année, cette décennie, un ministre doit sortir d'ici. J'ai l'onction nationale. J'ai l'onction de ce pays. Alors vous qui êtes assis là, j'ai l'onction sur cette nation. Vous serez pas que des... Est-ce que vous serez seulement ceux qui sont à la traîne? Est-ce que vous êtes seulement des gens qui vont travailler pour les autres? Avec une nuée au-dessus de vous. Dans ton commerce, tu dois être la tête. Tu devras être celui qui donne les idées aux autres. Dans le travail que tu fais, tu dois être la tête. Parce que l'onction est ici. Crois seulement. Crois seulement. Dieu agira. Les lépreux ont marché. Dieu les a accompagnés. Même le féticheur ne te fera rien. Le sorcier ne te fera rien. Je prophétise sur toi. Si tu crois, le bruit de Dieu va t'accompagner. Tu vas exterminer tous tes ennemis. Parce que le bruit de Dieu a accompagné les lépreux. Il a mis de leurs ennemis de côté. Tous ceux qui t'effraient, comme toi tu vas t'y mettre, comme toi tu vas mettre ton pas, le bruit de Dieu va t'accompagner. Eux tous vont être mis en déroute. Ils vont tous disparaître. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton quartier, que ce soit au travail. Je prophétise sur toi. Le bruit de Dieu, le Dieu en qui tu as cru, le bruit de sa parole, la parole à laquelle tu as cru, qu'elle te précède. Que le bruit te précède. Qu'elle précède dans ton travail. Qu'elle te précède dans
dans le mariage, qui te précède dans tes études, le bruit de Dieu, qui te précède dans ce voyage, le bruit de Dieu, qui précède ton ministère, avant que tu n'y arrives, le bruit de la parole, et le soit entendu, même s'ils sont dans les eaux, même s'ils sont dans les montagnes, même s'ils sont dans les airs, je prophétise que ce bruit te précède, et ils atteignent, qu'ils les mettent en déroute, qu'ils les fassent trembler, qu'ils les renversent, qu'ils les fassent fuir, parce que toi tu viens avec la parole, tu viens avec l'insigne de l'Éternel, devant la parole de Dieu, que rien ne tienne, que la parole de Dieu te précède, parce que toi tu viens avec la parole, tu viens avec l'insigne de l'Éternel. Tout ce qui est devant toi, la voie va s'ouvrir devant toi, que les eaux se forment devant toi, que l'eau tombe devant toi, parce que toi tu viens avec la parole. Tous ceux qui te bloquaient, aujourd'hui au nom de Jésus, que cela tombe, en tant que serviteur de Dieu, on les renverse. Ceux qui te faisaient peur, qui t'empêchaient de t'engager, je les renverse, je les renverse. Que ce soit des esprits, que ce soit des personnes, parce que Dieu a déjà parlé. À cause de l'insigne de l'Éternel, je ferai le chemin devant toi. Les gens te verront. Tu seras une référence. C'est toi qui seras la référence de cette église. Par toi, plusieurs se convertiront. Par toi, les gens vont te suivre. Ils ne vont pas suivre parce que tu les as prêchés. Ils te suivront parce qu'ils ont vu les choses en toi. Que Dieu t'élève aujourd'hui. Que tu sois au même niveau que la parole. Que cette maladie la tombe. Que cette maladie la tombe. Que cette confusion la tombe. Que ce blocage tombe. Je les renverse au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu agisse en toi. Aujourd'hui, crois. Crois. La parole de Dieu, elle est sur toi. Accepte de marcher avec la vraie éternelle. Tu te tiendras devant et si tu témoigneras, les gens te pointeront du doigt. Cette chose va changer ton atmosphère. La parole de Dieu, pas la parole des hommes, pas les coutumes et les traditions, seulement la parole de Dieu. C'est elle qui changera. Crois aux paroles que j'ai prophétisées aujourd'hui sur toi. Je prophétise ces choses sur l'autel. Ces paroles te revêtissent. Je les prophétise parce qu'elles ont créé une atmosphère. Je les prophétise parce qu'elles ont changé l'atmosphère. Adhère à ces paroles. Et tu verras le miracle. Et tu verras le miracle. Parce que le miracle est possible. Tu vas t'étonner. Tu vas étonner. Et les gens s'étonneront de toi. Même moi je m'étonnerai de toi. Même moi je m'étonnerai de toi. La façon dont tu viendras à l'église, les gens de l'extérieur vont s'étonner. Tu viendras, on pensera qu'il y a quelqu'un qui passe. Parce que le véhicule est trop large. Le Dieu qui vient, quand tu descendras, eux ils vont s'étonner. Parce que tu les as étonnés. Parce que Dieu les aura étonnés. Tu vas t'habiller, les gens vont s'étonner. Tu quitteras ta maison, les gens vont s'étonner. Tout est accompli. Tout est possible. Tu n'as pas fait des études en vain. Le Premier ministre a fait des études comme toi. Les députés sont licenciés comme toi. D'autres même ne sont pas licenciés. Les gens qui résistent sont des gens comme toi. Tu n'es venu accompagner personne ici. Tu peux même changer de métier. Change de métier. Change de métier. Change de travail.
Tu cherches un meilleur travail. Refuse le travail des esclaves. Parce que tu es avec Dieu. Dieu va t'imposer. Dieu va t'imposer. Lève-toi et lève tes mains. Toutes les opportunités qui viennent devant toi. Adhère. Parce que Dieu t'a parlé. Les paroles que j'ai prononcées sur toi. Ce sont les paroles que Dieu m'a données pour toi. Elle crée une nouvelle atmosphère. Ne te vois plus comme quelqu'un d'hier. Vois-toi comme quelqu'un d'aujourd'hui. Même si hier tu avais reçu. Aujourd'hui Dieu crée quelque chose de nouveau pour toi. Et tu verras ces choses s'accomplir. Élève tes mains. Dis à Dieu que tu acceptes. Je veux monter avec toi. Je crois. J'accepte de briser les limites. J'accepte d'adhérer à l'atmosphère. J'accepte le miracle. Je crois au miracle. C'est possible. Crois. Prie. Prie, parle à Dieu. Déterminé. Dis, parle comme quelqu'un de déterminé. Parle comme quelqu'un qui a pris un engagement. Les paroles que tu prononces sont un engagement. Ta vie ne peut pas finir comme ça. Tu es en train de voir comment tu t'es fini. Suezali modele Kombonae Suezali nake Ekope salobiko Ekope saese Ekope sakimya Mapamboli Kombonae Suezalina Kombonae Suezalimodele Élève très haut tes mains. Élève-les haut. Élève vraiment tes mains. Dans tes pensées. Dis-toi que tu es en train de monter. J'augmente par le niveau de ma foi. Élève très haut tes mains. Je monte aujourd'hui. Je monte ma foi. J'augmente le niveau de ma foi. Que mes pensées montent. Toute ma vie monte. Que je monte. Mets tes deux mains sur ton cœur maintenant. Chante. Chante à haute voix. Oh, molimo na Nzambe. Molimo mosantwe. Rosandara bashekere. Onalikolo. Moki.
Oh, molimo mosatue. Molimo nanzambe. Je fais des miracles pour toi maintenant. Je vois la maladie tomber. Je vois les démons s'enfuir. Je vois les murs tomber. Je vois les choses tomber de corps. Le Saint-Esprit est là. Je vois des épines sortir des corps, des cœurs. Laisse le Saint-Esprit agir. Toi crois seulement. Il y a des choses qui se passent, qui se produisent maintenant. Même ceux qui nous suivent en ligne. C'est en train de se passer. Dieu place la paix dans ton cœur. Dieu met la joie dans un cœur. Garde la foi. Sois concentré sur ta foi. Que le Saint-Esprit laisse le Saint-Esprit agir. Il y a des choses qui vont se faire aujourd'hui. Et d'autres qui vont se faire les jours qui viennent. Mais je vois la maladie tomber. Tu es venu dans la présence de Dieu. Je vois des chaînes se briser en ce moment. Il y a quelque chose comme une boule qui sort d'un ventre. Tu peux sentir une douleur quand elle est en train de sortir. Après ce culte, Dieu va t'inspirer les choses à faire. Sans hésitation. Fais-les sans hésitation. Il y en a qui voient déjà. Dieu leur donne des plans. Des choses à faire. Pour sortir de la crise dans laquelle ils sont. Élève tes deux mains. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci. Dis-lui merci. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Pour l'atmosphère que tu as changé parmi nous. Que ton nom soit loué. Pour la nuée que tu as élevée sur nous. Pour la guérison et la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dis amen 3 fois. Amen. 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 Acclame très fort et pousse des cris de joie.
Merci. Bato malade boya mardi ko témoigner.